Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Enfin, nous larguerons les amarres en direction des Saintes, un archipel au large de la Guadeloupe, eau cristalline, calme absolu et randonnée bercée par les alizés. C'est un petit archipel découvert par Christophe Colomb en 1493, le jour de la Toussaint. Situé au large de la Guadeloupe, les Saintes accueillent 300 000 touristes chaque année. Marie Tricot et Alvin Courcy ont amarré leur frêle esquif dans l'une des plus belles rades du monde. Entre le tropique du Cancer et l'équateur, au cœur de la mer des Caraïbes, le petit archipel des Saintes s'éveille. Dans le bourg, les premiers touristes de la journée découvrent le clocher de son église, les délices de son tourment d'amour et le charme de ses voiturettes électriques. Patrick préfère le silence des mornes. Arrivé sur l'archipel au début des années 70, cet instituteur à la retraite connaît chaque recoin de son île d'adoption. Et c'est à 300 mètres d'altitude qu'il aime la contempler. Voilà, panorama, depuis Figuier jusqu'à la rade. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Une beauté volcanique que la France et l'Angleterre se sont disputées pendant 3 siècles. Mais surtout, une place de choix sur la route de la Compagnie des Indes occidentales. Ça, c'est la rade extérieure, ou bien la rade de Grand-Îlet. Ici, c'était plutôt une zone de mouillage et d'attente, de manière à libérer des places dans le bassin pour que les bateaux puissent bouger. En grimpant jusqu'à l'ancienne Vigie, les fortifications se font toujours face. Île de Bagnères, les Saintes ont accueilli des générations de condamnés qui ont bâti l'héritage militaire avant de rejoindre leur ultime prison guyanaise. On a un réseau de fortifications avec la tour du Chameau, le fort Joséphine, le fort Napoléon et une vingtaine de batteries disposées sur le littoral. Terre de Haut était vraiment imprenable. On a dit de Terre de Haut que c'était la citadelle des Antilles françaises, que c'était le Gibraltar des Indes occidentales. Les Anglais renoncent aux Saintes au début du 19e siècle et détruisent tout sur leur passage. Reconstruits pierre par pierre, les bâtiments ne sont pas les seuls legs de ce passé conquérant. En témoigne ce cactus endémique baptisé la tête à l'anglais. Je regarde s'il n'y a pas de fruits. Tiens, peut-être un petit. Ah tiens, ici, voilà. Il servait un peu de cible. On disait que c'était la tête des Anglais. Dans la rade, les navires de guerre ont laissé place aux bateaux de plaisance. À bord du Loch Marquise, un monocoque de 14 mètres, Laurent fuit l'hiver de sa terre normande. Très bien, belle manœuvre. Pour l'instant, nous sommes premiers de cette régate magnifique du dimanche matin. Depuis 10 ans, il propose aux voyageurs de traverser la baie jusqu'aux îles voisines de Marie-Galante et de la Désirade. Je suis un fan de plongée et les fonds sont super. La navigation est quand même très agréable. À son bord ce matin, 2 couples de marins rompus au vent de la Caraïbe. Ils ont accosté sur toutes les îles des Antilles, mais la douceur des alizés les ramène inlassablement ici, aux Saintes. On s'arrête 4, 5, 6 jours, on repart vers le nord. Et comme c'est un bel endroit, quand on a un peu marre d'être à la marina, on vient passer quelques jours aux Saintes. Une rade presque confidentielle, mais qui vit de plus en plus au rythme des navettes touristiques. Au coucher du soleil, l'archipel retrouve sa quiétude avec le départ des derniers bateaux. Les Saintois peuvent se réapproprier leur île le temps d'une soirée, car dès demain, de nouveaux visiteurs mettront pied à terre pour s'emparer d'un petit bout de leur paradis. Et c'est la fin de ce journal.